Bonjour et bienvenue à l'émission Aux côtés des proches aidants. Si vous prenez soin d'un aîné en perte d'autonomie, vous avez sans doute à pallier ses incapacités de façon partielle ou complète, que ce soit pour manger, s'habiller ou marcher. Effectuer tous les jours ces gestes peuvent devenir pénibles, en plus de prendre beaucoup de votre temps. Et si vous pouviez maintenir l'autonomie de votre proche? C'est ce que nous propose notre invité aujourd'hui, l'ergothérapeute Jasmin Bellumeur. Allons le retrouver pour en apprendre davantage. Bonjour, M. Bellumeur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci en fait d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ergothérapeute. Oui, je suis ergothérapeute. Ça fait maintenant 33 ans. Et en quoi consiste votre profession? OK. Bien, ma profession comme ergothérapeute, c'est beaucoup aider les gens dans leur quotidien de façon à ce qu'ils soient autonomes, qu'ils redeviennent autonomes, puis qu'ils soient capables de se débrouiller dans la vie quotidienne. Parfait. C'est sûr que dans ma formation universitaire, j'ai eu à travailler avec différentes clientèles, autant les enfants, les personnes âgées, que les gens qui ont toutes sortes d'accidents. Des amputations, les gens qui ont des accidents de travail, des gens qui ont des accidents d'automobile, des gens qui ont des accidents d'un peu partout. Donc, moi, mon rôle, c'est de les rendre autonomes. Parfait. C'est sûr que je travaille avec plusieurs instruments. C'est ce que je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui là, à travers ce que j'ai pu apporter. Oui. C'est sûr que le quotidien, bien, c'est vaste. C'est autant à la maison, au travail, dans les loisirs, autant au niveau social, autant au niveau de la NASA, autant au niveau des motos, autant de tous les sports, que ce soit la chasse, la pêche, etc. Donc, l'ergothérapie, ça s'adapte à toutes les activités quotidiennes de l'être humain. Puis, en quoi, pour un proche aidant, ça peut faciliter toutes ces méthodes, toutes ces aides techniques-là pour son aidé? OK. Donc, ce qu'on veut faire avec les proches aidants, c'est que souvent, les gens ne sont pas équipés pour aider les autres personnes. Donc, ils se blessent et on se ramasse avec deux personnes qui ont des problématiques. Ouais. Mon rôle à moi, c'est de donner des moyens, des trucs, des méthodes, des adaptations pour aider les aidants à aider leurs proches aidants. Donc, moi, c'est ça mon rôle. On va regarder aujourd'hui un petit peu ce qu'on peut faire rapidement. C'est sûr que, comme je disais tantôt, je pourrais amener une maison, je pourrais amener une automobile, je pourrais amener toutes sortes de choses. Bon, j'essaie de voir quelque chose du quotidien là, de ce que les gens utilisent normalement. Parfait. Souvent, on va commencer par le matin, quand on s'habille. Souvent, les gens ont de la difficulté avec l'équilibre ou ont de la difficulté à rentrer ou à s'habiller comme tel. Donc, il existe plusieurs rallonges. On appelle ça des rallonges de main, OK? Au lieu d'avoir des petites cuillères comme on a habituellement dans les magasins, bien, on a des cuillères à grand manche. Okay. Ce qui fait que, bien, je ne vous ferai pas pratiquer parce qu'avec vos sandales, mais je vais aller plus avec des chaussures comme ça. C'est que souvent, au lieu de se pencher puis d'avoir de la difficulté puis d'avoir des pertes d'équilibre, ce qu'on va faire, on va venir s'installer comme ça, puis on rentre comme ça. Bonjour la visite. On ne s'est pas penché, on n'a pas perdu l'équilibre. C'est l'aidé ou l'aidant qui tient la cuillère? Ça peut être l'aidé, comme ça peut être l'aidant qui va tenir la cuillère. Fait que ça dépend de chaque façon de faire, chaque personne. La personne peut le faire autant assis que debout. Peut faire ça assis dans son lit, peut même faire ça couché. Okay. Moi, j'ai des gens qui le font coucher. Parfait. Il existe aussi des appareils comme ça pour mettre les bas. Oui, les bas courts, les bas nylon, les bas... n'importe quelle sorte de bas. Fait que ça existe différents appareils. Là, j'ai pris celui-là parce que c'était plus facile pour l'apporter. Il y a d'autres choses aussi qu'on se ramasse souvent le matin, on échappe des objets par terre, puis on n'est pas capable de les ramasser parce qu'on va perdre l'équilibre. Que ce soit l'aidant ou l'aidé, souvent les aidants naturels sont aussi âgés que l'aidé. Ce qui fait qu'ils ont autant de pertes d'autonomie ou ils ont des pertes d'équilibre. Donc, on se ramasse souvent avec deux personnes qui sont au sol plutôt que juste la personne qui est aidée. Il existe on appelle ça des rallonges de main, là aussi. Ça se traîne bien dans une bourse. C'est sûr que ça prend une bourse quand même assez grande. Comme pour les hommes, c'est plus difficile parce que c'est mettre ça dans... c'est pas évident. C'est esthétique pourtant. Vous pouvez pas prendre l'avion avec ça parce que ça a l'air d'un fusil, OK? Mais à part ça, ça va très bien. Vous l'ouvrez, il y a différentes longueurs selon votre grandeur. Parfait. Puis il faut aller chercher des objets au sol. Fait que je vais vous demander de l'essayer. Oui, donc je vais me placer devant. Ici, tout près de moi, puis vous serrez. Puis à ce moment-là, vous pouvez prendre l'objet, ça, l'amener à votre main, puis bingo,
on ne s'est pas penché, on n'a pas perdu l'équilibre, tout le monde est heureux. Sans aucun mal de dos. Sans aucun mal de dos. Et même l'aidant n'a pas besoin nécessairement de travailler, c'est l'aidé qui va à ce moment-là utiliser l'appareil comme tel. Donc on ménage, on protège l'aidant. Et en même temps, l'aidé garde une forme d'autonomie. Exactement. Ça, c'est très important parce que les gens, quand ils perdent d'autonomie, souvent, ils vont être gênés de demander de l'aide. Demander de l'aide pour ramasser un crayon qu'on a échappé à terre, au sol, ou qu'on a échappé la manette de télévision, bien, c'est fatigant. L'aider, à un moment donné, il veut bien demander, sauf que l'aidant, à un moment donné, il m'a dit, regarde, là, je suis à la salle de bain, puis là, tu me demandes de revenir ici ramasser la manette de TV, puis je retourne faire d'autres choses, puis là, tu me demandes encore de venir chercher quelque chose au sol, tandis que là, bien, au moins, on protège tout le monde. C'est une bonne façon pour résoudre des conflits. C'est ça, oui. Et puis éviter d'en avoir aussi. OK. Et puis en passant, ces appareils-là, ça se vend 3 $. OK? Fait que c'est pas une fortune. Fait que les gens souvent me disent « Oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas de sous. » C'est pas vrai. OK? Oui, il y a certains équipements qui sont plus dispendieux, mais ça, c'est 3 $. Fait que c'est pas très dispendieux. Excusez. Est-ce qu'on peut se le procurer? Ça, on peut procurer ça soit sur eBay, pas faire dans sa personne, ou dans les quincailleries ou dans les magasins à grande surface. Parfait. L'autre chose qui est utilisée beaucoup par les aidants et les aidés, c'est la canne. Et souvent, on ne sait pas de quel côté on va se placer pour la canne. Habituellement, quand on a une douleur à droite, on va toujours mettre la canne à gauche. Et quand on a une douleur à gauche, la canne est du côté contraire. Et souvent, on va voir les gens qui ne savent pas trop où se placer comme tel. Quand vous aidez, comme là, je vais vous faire utiliser la canne douleur de ce côté-ci. Donc, pour moi, comme aidant, bien, mon rôle, c'est d'être le côté où est-ce que vous avez des douleurs et on s'accompagne comme ça. Parce que souvent, les gens ne savent pas quel côté on va accompagner la personne. Donc, si je vais du côté de la canne, bien, je vais avoir ça au niveau des pieds, puis je risque de tomber à mon tour. OK. Fait que c'est important de comprendre le côté. OK? On peut reculer. Merci. Attention. Attention, c'est bon. Et puis, pour la hauteur de la canne, ce qui est très important, c'est toujours la mettre à hauteur du poignet. Parfait. OK? Ça, c'est bien important, parce que si vous êtes trop basse, vous ne facilitez pas votre marche à ce moment-là. Fait que ça, c'est pour les cannes. En passant, les cannes, ça aussi, c'était pris dans des magasins à grande surface. C'est 3 $ pour une canne. OK? C'est sûr que vous pouvez en avoir de 2 000 $ avec un beau mot d'argent, mais normalement, les cannes, c'est très, très, très bon marché. Puis, est-ce que la ganse, elle est obligatoire? La ganse, c'est très important pour éviter de toujours la ramasser au sol. OK. Fait que quand vous arrivez au magasin, bien, vous mettez votre canne comme ça, puis vous ouvrez votre portefeuille, puis ça va bien. Parfait. Si vous n'avez pas la ganse, bien, vous ramassez la canne au sol. Parfait. Ça, c'est un autre instrument qui est utilisé beaucoup. L'autre chose qui peut être facilitant, entre autres, pour les aidants, c'est d'utiliser des barres murales comme ça, entre autres pour la salle de bain. Pourquoi? Parce que souvent, c'est l'effort requis pour sortir la personne du bain qui est difficile. Fait qu'en mettant ces barres-là ici, c'est à barre à succion. Donc, ça ne brise pas. On n'a pas besoin de beaucoup d'installation. Juste à l'installer au mur, on clipse ça, bonjour la visite, puis ça me donne une bonne prise. Fait que moins que moi je vais forcer comme aidant, plus l'aidé va pouvoir forcer, garder ses capacités. Puis à ce moment-là, bien, on protège les deux intervenants. Sur n'importe quelle surface? N'importe quelle surface. Que ce soit du bois comme ici, que ce soit du verre, que ce soit de la céramique, que ce soit le bain comme tel, il n'y a pas de problème. Ça colle, aucun problème là-dessus. C'est le fun parce que souvent, on ne veut pas non plus taxer la personne qui est aidante pour le nettoyage. Ça, c'est facile. On déclenche ça, on le retire, on le met dans la vaisselle, bonjour visite, on reprend ça, puis on fixe ça au mur, bonsoir. C'est fait. Fait que c'est très, très... C'est bien pensé. C'est bien pensé, oui. C'était utilisé, entre autres, pour les vitres, les vitriers. C'est eux autres qui ont inventé le... On utilise toutes sortes d'affaires en ergothérapie pour donner de l'autonomie puis aider les aidants. Il y a aussi les marchettes, OK, ou les déambulateurs. À ce moment-là, ce qui est important, quand vous achetez un déambulateur, c'est de vérifier qu'il y ait des freins. Si vous regardez ici, là, il y a des freins. Ça, c'est bien important que mettre les freins. Comme ce déambulateur-là, faites attention quand vous achetez ça. Normalement, quand je me promène avec le déambulateur, je ne devrais pas avoir besoin de mettre les freins. Il y a certains déambulateurs qu'on doit mettre les freins à ce moment-là. Autrement dit, quand vous marchez, là, je vous invite à marcher un petit peu. OK, là, ça va bien, mais si vous êtes en train de tomber, vous allez mettre les freins.
bien, le temps que ça vous prend à aller mettre les freins, bien, vous allez tomber. D'avoir la force pour le faire. Exactement. Fait qu'il y a des déambulateurs où est-ce que quand vous marchez, vous tenez le frein, puis quand vous êtes pour tomber, aussitôt que vous lâchez, là, ça va le déambulateur arrête. Fait que ça, c'est mieux. Okay? Celui-là, il n'est pas conforme là, à les nouvelles normes. Okay? J'ai fait exprès d'en amener un où est-ce que c'était pour qu'on comprenne bien. Exactement, pour qu'on comprenne. C'est ça. Donc, c'est ça un petit peu l'ergothérapie. C'est d'amener des nouvelles façons, soit pour l'aider, pour réadapter sa rééducation, ou l'aidant pour aider la personne avec qui il veut aider à ce moment-là. Parfait. Super. Mais en terminant, M. Bellumeur, comment c'est possible de vous joindre? OK. Bien, moi, j'ai une clinique privée ici sur la rue Victoria, coin Victoria Saint-Jean-Baptiste. C'est Ergothérapie Jasmin Bellumeur. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'appeler. Si je peux vous aider, ils vont faire un petit bout. Si je ne peux pas vous aider, bien, je vais vous référer à des différents organismes là, pour compenser les problèmes, pour éviter d'en avoir puis compenser les problèmes qu'on a déjà. Nous remercions chaleureusement M. Jasmin Bellumeur pour sa participation à l'émission. N'hésitez pas à communiquer avec lui pour faire évaluer vos besoins ainsi que ceux de votre proche. Vous verrez à quel point l'ergothérapie peut faciliter votre quotidien grâce à des méthodes et à des aides techniques. Pour une écoute, du soutien ou de plus amples renseignements, communiquez avec l'Association des proches aidants Arthabasca Érable au 819-795-3577. Lors de la prochaine émission, nous parlerons de la génération sandwich, soit les gens de 45 à 65 ans qui ont encore des enfants à charge, de même que des parents vieillissants. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt! J'avancerai au rythme de tes pas. Tu me compteras ta journée, et des jours on en rira, mais les autres, où tout sera au plus bas.